Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues, je vais avoir l'occasion de vous parler de ma commune de Boins-sur-Lignon, dont j'ai eu l'honneur d'être le maire pendant 9 ans, et du département de la Loire. L'exemple que je vais prendre, j'espère, ne vous dissuadera pas de venir nous rendre visite dans la Loire. Lorsque j'ai été maire de cette commune, j'ai été confronté à une situation un peu compliquée où un habitant locataire d'un immeuble et en conflit avec son propriétaire avait décidé, pour se venger, de faire un barbecue dans son appartement et de laisser ouverts les robinets de sa salle de bain pendant plusieurs mois, jour et nuit, de manière à inonder tous les étages. Et la situation m'avait laissé quelque peu pantois, partagé entre l'urgence de la situation et la difficulté qu'un maire rural a à gérer une procédure d'arrêté de péril tant elle est lourde et complexe. Eh bien, je me félicite qu'à travers ce texte, mesdames les rapporteurs et monsieur le ministre, nous ayons déjà apporté plus de simplification, plus de souplesse à la procédure d'arrêté de péril, car pour les maires ruraux, notamment parce qu'ils sont eux qui ont le moins d'encadrement pour les accompagner au quotidien, eh bien, ce sera un véritable soulagement. Et sur ce point, c'est là-dessus que nous devons faire la différence, en allégeant les procédures et en renforçant le poids du maire. C'est ce qui est inscrit dans ce texte. Nous devons continuer à simplifier, à faciliter nos règles pour le bien de tous en matière d'habitat et d'aménagement. Et je crois que c'est ce que nous faisons précisément avec ce projet de loi. Monsieur le ministre, le logement est un sujet central des prochaines années. Je vous sais engagé. Les étapes suivantes sont décisives et je me félicite déjà de ce projet et des débats que nous avons menés dans les deux chambres. Je salue l'important travail de nos deux rapporteurs et des commissions saisies, Madame Estrosi Sassone, Madame Gacquerre, qui ont fait un travail précis et on sent aussi le vécu du terrain qui remonte, et je crois que c'est là qu'il y a un véritable intérêt à travailler ensemble avec des rapporteurs qui ont une expérience du terrain et d'élus locaux. Je le répète, ce texte est nécessaire et très attendu, notamment par les élus locaux. Le vote en première lecture dans cet hémicycle et l'étendue du texte le prouvent. De nombreuses avancées issues du Sénat ont été préservées. D'ailleurs, en commission mixte paritaire, le texte n'a pas été modifié dans sa substance. Cela montre encore, si c'était nécessaire, son caractère indispensable et consensuel. Plus globalement, donner des outils aux élus locaux pour gérer des situations complexes est logique. Nous sommes face à des enjeux structurants. Nous devons trouver la place sur nos territoires ruraux et urbains. Nous devons permettre un accès à des logements dignes pour nos concitoyens et ne laisser personne sur le bas-côté. Une réforme complète du système est attendue. Ce texte est une étape, mais elle ne peut pas rester la seule. Nous devrons poursuivre nos efforts pour ajuster et moderniser nos outils. Encore une fois, il faut insuffler de la flexibilité et de la simplification. Plusieurs avancées sont à noter. La première est le renforcement des sanctions contre les marchands de sommeil. Leurs agissements sont inadmissibles et nous devons les combattre. Nous devons rester intraitables avec eux et vigilants. Et là aussi, je vais vous reprendre l'exemple que j'ai eu à affronter sur ma commune, où nous avions des marchands de sommeil qui pouvaient rentabiliser l'achat d'un vieil immeuble en moins de 2 ans. Grâce à la mise en place du permis de louer, nous avons réussi à éradiquer la quasi-intégralité de ces agissements. Le permis de louer est un véritable outil au service des élus et je me félicite là aussi que dans ce texte, sa mise en place ait été allégée, parce qu'auparavant, sur ma commune, j'avais fait un travail accompagné par Loire-Forêt Agglomération qui avait bâti le cadre et qui nous avait accompagnés dans la mise en place totale. On avait la chance d'être dans une agglomération qui avait les services pour faire ça, mais les PLH n'étant pas tout le temps en place, c'était un sujet bloquant. À travers ce texte, nous simplifions la mise en place du permis de louer. Et là, c'est un véritable outil que nous donnons aux maires pour combattre les marchands de sommeil. Et puis, je trouve aussi que l'idée de pouvoir finalement faire retomber les produits de l'amende en caisse communale est une riche idée et je m'en félicite. Nous saluons la création du prêt collectif également, dans le but d'effectuer des travaux, l'instauration d'un syndic d'intérêt collectif. Ces missions également seront déterminantes. Le rôle des maires est déterminant lui aussi, quand il s'agit, et surtout quand il s'agit d'habitat dégradé et d'opérations d'aménagement du territoire. C'est pourquoi leur donner des marges de manœuvre et des possibilités d'action nous paraît primordial. C'est le cas notamment concernant les installations irrégulières et les situations d'insécurité. Pour conclure, chers collègues, nous partageons bien entendu l'esprit de simplification et d'accélération de ce projet de loi pour prévenir et éviter le pire.
Le texte issu de la commission mixte paritaire nous semble équilibré. Le groupe Les Indépendants votera bien entendu en sa faveur. Merci pour votre écoute.